je m'arrête profiter de l'occasion pour encourager toutes les personnes qui ne connaissent pas les hommes, toutes les personnes qui ne connaissent pas les femmes. N'ayez pas honte de ça. Le monde, la société dans laquelle nous sommes, va vous pousser à vouloir haïr la pureté. Ils vont tout faire pour dire que si je ne connais pas encore les hommes, oh tu as allaité, tu as mangé, oh mais tu dors, tu ne les suis pas, tu ne les suis pas. Ne suivez pas. Et même, c'est pas que je dis, ne les suivez même pas un peu. Amen. Amen. Ne les suivez pas. Soyez fiers de vous être gardés purs jusqu'à présent. Même un bisou refusé. Parce que la femme va dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous aujourd'hui après le jour. Non, moi je le dis plus haut. Et dans la suite, tout à moi je suis toujours là. Vous allez venir à pasteur, mon cœur a été brisé. J'ai dit à quel épisode? Épisode numéro 5. Ah, ça va aller. Je vais prier pour toi. Mais les conséquences du traumatisme que tu vas prendre et accumuler dans les relations, tu vas vivre ça toi. Donc, parce qu'on est un conseiller, il ne peut pas changer ta vie. Il ne va pas le faire. Tes expériences, tu vas les assumer. Tu vas les assumer. Amen. Vous êtes énervé? Ce que Dieu te demande de faire, c'est ce que l'ennemi invisible a attaqué. Ce que Dieu te demande de faire est ta garantie pour rester dans ton Éden. Souvenez-vous que l'Éden signifie aussi luxe, prospérité et délice. Amen. Écoutez, croyez en la vision de Dieu pour votre vie. Si Dieu vous demande de faire le ministère, battez-vous pour entrer dans le ministère. Pas parce que le ministère que tu seras pauvre. Ceux qui vous ont mis cette idée dans la tête, ils étaient en train de vous tromper. Amen. Amen. Et donc, battez-vous. Et dans le jardin d'Éden, il y avait des rivières. Et l'une des rivières avait de l'or. Satan savait, ça énervait Satan de voir Adam exposé à toute richesse et avoir la domination. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé pour que l'homme sorte d'Éden. Qu'est-ce que ceci nous enseigne? Que si nous restons où Dieu nous veut, la prospérité va couler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose avec le fait d'être dans la volonté de Dieu qui attire l'argent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dès que vous êtes dans la volonté de Dieu, ok, les gens sentent le besoin de vous donner de l'argent. Et je veux que vous soyez dans la volonté de Dieu. Que vous ne soyez pas une pâle copie de quelqu'un. Mais je déclare au nom de Jésus, vous allez découvrir ce pourquoi vous avez été appelé. Ça fait qu'un peu de la main. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, Dieu te rendra riche au travers de la louange ou de la musique. Pourquoi tu négliges? Et même, il y a plein d'artistes qui sont devenus riches à cause d'un album. Il n'y a pas de chrétiens. Suis la foi de Dieu. Il y a d'autres aussi, c'est une entreprise, tu as mis un truc dans ton cœur. Ouvre ça, fais des photos, fais ceci. Tu boudes. Obéis à la voix de Dieu. Amen. Point numéro 5. Être un pour accepter que vous avez besoin de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. Plusieurs chrétiens veulent substituer l'amour d'un homme par l'amour de Dieu. Amen. Dieu ne peut te combler que l'amour agapé. Seul un homme peut te combler de l'amour éros. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu a envers ses enfants. L'amour éros, c'est l'amour que l'homme a envers la femme. Amen. C'est l'amour éros qui donne toutes les sensations qu'on peut avoir lorsqu'on voit une femme. Vous suivez? Toutes les sensations que vous avez déjà expérimentées. De certains. Ça qui a causé l'amour éros. Tu vois la manière dont elle marche.
Tu ne sais pas à quelle vitesse. Hein? Les hanches gauche, c'est le trou à droite. Et puis ça embrouille ta tête. Tout ça, c'est Eros. De remarquer le beau sourire d'une femme. Ou bien le beau regard d'une femme. C'est l'amour Eros. C'est la Dieu ne peut pas vous donner ça. Donc à toutes celles qui ont pour volonté Jésus. Hein? Vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Tu es en train de prier. 14 février. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce câlin spirituel. Et même au lieu de perturber Dieu, Dieu a donné ses fils. Ils ont des bras. Et ils peuvent vous prendre dans leurs mains. C'est l'orgueil que de penser que vous pouvez vivre seul. Et pour entrer dans les relations, vous avez besoin d'être humble. À un moment donné de votre vie pour savoir que j'ai besoin d'une femme. Ou bien j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Amen. Est-ce que le parle avec vous ne pouvez pas continuer à marcher seul. C'est quel genre de vie? Quel genre de vie que vous avez choisi? Voici ce que la Bible dit. Ou bien voici ce que j'écris. C'est la raison pour laquelle les chrétiens qui pensent ainsi sont souvent aigris et impudiques. Les gens qui disent qu'ils ne veulent pas se marier, c'est des grands masturbateurs, tout ça on sait ça dans l'église, on est là depuis. Ils passent leur temps à regarder la pornographie, ils passent leur temps à se masturber, ils sont bizarres. Si on prend leur téléphone, vous serez choqués de ce que vous allez voir maintenant. Et il y en a qui sont comme m'écouter en ce moment, ils ont déjà un rendez-vous avec la masturbation juste après le culte. Mais ils sont là, ils me regardent, et avec orgueil, ils continuent à dire Vas-y, continue. Les rendez-vous avec vous-même, c'est quel genre de vie? Tu as rendez-vous avec quelqu'un. Bon, le savon peut nous accompagner. C'est quelle vie? C'est quel genre de vie? Il faut être humble et dire Seigneur. L'âge que je suis en train d'avoir, non, ça ne peut plus continuer. Une de tes filles, Seigneur, peut répondre avec prière. Ce n'est plus les prières, Seigneur, donne-moi le don de prophétie, non. C'est là, Seigneur, donne-moi tel Kabachata. Ton serviteur en a besoin. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'il y a un certain âge, je ne parle pas d'expérience, il y a un certain âge où votre sanctification ne peut plus vous garder sanctifié. Tout ce que vous croyez concernant la sanctification ne peut plus vous protéger. Il y a un certain âge. Ceux qui sont déjà 30 et quelques là, leur sanctification c'est du n'importe quoi, c'est le mensonge. Quel que soit leur engagement à l'église, c'est moi qui vous dis. Plus je pensais que plus on grandit, moins on aura les désirs sexuels. Et quel gros mensonge. Plus vous grandissez, plus vous avez besoin de la femme. Ça n'a rien. On avait un chien à Accra, ça s'appelait Scooby. C'était un berger allemand. Scooby, qui est venu à la maison, c'était un chiot, petit chiot. Il a grandi, il est devenu un grand chiot. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc à chaque fois que les parents venaient que j'avais ouvert le portail, Scooby sortait maintenant de la maison et allait chez les voisins pour trouver une chienne. Et il rentrait dans le portail des voisins. Qui lui avait appris tout ça? C'était l'âge. Scooby ne pouvait plus. Est-ce que vous me suivez? Et les êtres humains sont pareils. Ils vont mentir là comme un champagabaya. Nous sommes des missionnaires de Jésus. Arrêtez. Marie, cherche une seule. À un certain âge, tu vas aller de masturbation en masturbation. On va même t'appeler le masturbateur de la gloire. Dans votre groupe de masturbateurs. Après, c'est maintenant le chef du groupe. Et Dieu chante à l'église. Amen. Parce que ça, c'est que je dis, mais de toute façon, c'est la vérité. Quand je suis pasteur, les gens me disent les choses, les femmes comme les hommes. Et donc, soyez humbles. Ne faites pas de trop spirituel. Amen. Je lisais, je pense, le livre de Nombre. Ce Nombre 18. C'est que je m'en rappelle.
Et c'est Dieu qui veut parler des lois et des commandements qu'il veut donner à Israël. 97% des lois, c'est juste le sexe. C'était chaud. Bénédicte. Il ne parle que de sexe. Je me suis dit, Seigneur, le thème du chapitre, c'est l'élever les ordonnances. Pourquoi 90% des lois sont orientées vers le sexe? Et si le sexe était l'attraction, l'addiction la plus grande chez l'homme, et il mentionne toutes les dérives sexuelles. Ceux qui sont avec les animaux, ceux qui sont avec la femme de leur père, ceux qui sont avec la femme de leur frère, tout on mentionne. Et ça, c'est le peuple d'Israël qui voyait la colonne et qui voyait le feu. Comment les ordonnances que Dieu donne pour un peuple qui marche avec Dieu, c'est ça. Ça doit vous enseigner quelque chose. Que le sexe, pour dompter le sexe, c'est pas seulement l'onction. Vous avez besoin de vous marier. Voici pourquoi Paul va dire, si ça brûle, n'aie pris pas en langue. Si ça brûle, après les 40 jours des jeûnes, là je vais devenir un eunuque spirituel. Après les 40 jours des jeûnes, plus de désir. Tu es en train de mentir. À une certaine époque, avant que je me sois marié, plus je jeûnais, plus j'avais les désirs. J'étais choqué. Ça vous est déjà arrivé? Yeah. Plus vous jeûnez, c'est là où les désirs. Je ne comprenais pas la relation entre le jeûne et les désirs. À un moment donné, j'avais décidé de ne plus jeûner. Parce que plus je jeûnais, plus j'avais des grands désirs sexuels. Et j'ai invoqué le feu de Dieu contre les désirs sexuels. C'est comme si le feu là ne me touchait jamais. Et je suis marié, Dieu m'a délivré. Que Dieu vous délivre aussi. Dis à celui qui a côté de toi, ne fais pas ça. Ou bien, Amen. Dernier point. Tu dois savoir le type de femme qui est semblable à toi. Amen. Je vais juste lire, c'est Genèse 2, 21 à 24. Je vais juste lire le verset 24. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est épouse de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été épouse de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Combien se souviennent que la femme a été tirée de la côte de l'homme? Et combien savent que les côtes se trouvent dans le corps de l'homme? Est-ce que nous pouvons nous suggérer que la femme a été tirée de l'intérieur de l'homme? C'est possible. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez prendre une femme selon le prototype que vous êtes fixé dans votre intérieur. Voilà pourquoi je dis que vous ne pouvez pas rentrer dans une relation avec une femme étrangère. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vos sentiments ne doivent pas diriger les relations. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé amoureux que vous devez dire oui à une relation. Vous devez être capable de voir, ok, j'ai des sentiments, mais est-ce que dans tout ce qu'il fait, on a la même vision? Parce que quand Ève est donnée à Adam, amen, la Bible dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle est semblable à moi. Vous ne pouvez pas faire long feu avec une femme avec qui vous avez des orientations opposées. C'est ce que je comprends. Moi, aujourd'hui, j'ai prêché du premier coup jusqu'à présent. Imaginez que ma femme ne veut pas ça et qu'elle avait prévu qu'à 11h, on aille à la plage. Non, et c'est ça, de prêcher. Mais c'est parce que je ne peux pas épouser pour mes gars dans la maison. Donc, si moi qui veux être pasteur, je prends une femme, le ministère les lève. Il y aura des crashs ici. Vous avez jamais entendu parler de bagarres dans les églises? La femme du pasteur frappe une brebis. Tu parles tout le temps avec mon mari, pourquoi? Aujourd'hui, là, tu vas voir. Avant, on m'appelait dragon rouge. Mais ça m'a chauffé, ça m'a chauffé. Et puis le mari regarde comment il est dépassé. Mais ça arrivait dans les églises. Oui, oui. Bref, laissons le ministère. Imaginez que vous êtes un entrepreneur. Ok. Vous allez vers une femme qui aime l'argent. Ça ne peut pas cohabiter. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir épargner de l'argent, elle va dire ça. Et même,
que je parle à quelqu'un? Donc, quelle est l'image? Quel est le genre de femme que vous voulez avoir? Quelle est la vision que vous avez de votre couple? Avant de venir dire, sinon, regardez les filles sont belles. Quel est le genre? Ce n'est pas la beauté qui va guider tes pas. Où vas-tu? Il faut que ça soit clair. Par exemple, si tu veux devenir un politicien, ok, tu ne peux pas poser une femme qui parle beaucoup. La politique, c'est les secrets. C'est clair. Ouais. Donc, tu as un projet, elle est allée au bar avec ses copines. Oh. Mais non, mais là, on danse, là, tu vas gaspiller. Les élections, là, on gaspille. Et puis voilà, on vient t'attraper. Qu'est-ce que c'est ta femme, elle vivait là-bas, il y a tout le plan est KO. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est l'image que vous avez? La femme doit être semblable à toi. Avant, je ne croyais pas. Je pensais qu'on pouvait. Mais écoutez, prenez des gens qui aiment ce que vous faites. C'est quelque chose, j'ai un petit frère qui était engagé à une fille. Et je mets des sections. Et de pur, sanctifié, etc. Mais il me dit qu'à chaque fois qu'il parlait du ministère, il est prophète. Elle ne croyait pas son ministère. Il prophétise sur les gens, il se moque de lui. Ah, laisse ça, c'est ça. Un jeune m'a appelé, j'ai mis fin à la relation. J'ai dit pourquoi? Elle ne prend pas mon ministère. J'ai dit, tu as bien fait. Elle devait te poser des problèmes dans le ministère. Imaginez, je peux plus les malades ici, les gens disent qu'ils sont guéris. Après le culte, ma femme, on connaît ça. Un comédie comme ça là. Mais il y a des femmes qui le font. Et donc, qui êtes-vous? Où allez-vous? Amen. Ne rentrons pas, ne faisons pas comme si l'église est contre vous par rapport à vos relations. Non. L'église veut que chacun réussisse dans sa relation. Amen. Amen. Et ce message, c'est plus pour ceux qui ne sont pas en couple et ceux qui sont jeunes, parce qu'il y a d'autres ici d'être en couple, vous n'avez pas vu votre âge, l'avancement quelqu'un. Mais là, c'est à vous de décider. Est-ce que vous continuez comme ça? C'est ça. C'est le genre de vie que vous avez décidé. Ou bien vous pouvez changer en ayant foi en Dieu. Parce que de toutes les façons, votre relation va soit vous bâtir, soit vous détruire. Et peut-être aujourd'hui, au début, quand on est très jeune, on ne voit pas les implications de ce que je dis. Même au moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes des hommes courageux, intelligents, etc. Et peut-être que quand j'étais plus jeune, j'étais en train de te dire, tu sais, ton gars il est passé, laisse. Mais tu croyais que c'était moi Satan. Maintenant aujourd'hui, ce sont vos propres défis. Peut-être que vous êtes un peu au Gabon, vous êtes en Californie. Tu te dis maintenant, comment parmi tous les Gabonais là, c'est un état comme ça que j'ai pris. Moi je j'ai croisé une femme qui me dit, tu sais mon mari, elle n'est pas très intelligente. Donc elle est obligée par son intelligence de toujours couvrir les lacunes de son mari. Ouais, vous aussi. Donc, ceux qui sont jeunes, non, moi je ne me dis pas les relations. Tu es au lycée, tu es déjà en couple, toi-même. Tu es à l'université, ça fait 3 ans que tu es en première année. Ça aussi, toi-même. Hein? Que Dieu vous aide, vous êtes en train de bâtir vos familles, moi aussi je bâtis la mienne. Mais dans la maison, chacun va regarder. Hein? Qui est devenu quoi? Enfin, moi, c'est vrai que je veux le pasteur, ça va changer. Mais est-ce que tu seras misérable? Et le choix que tu dois faire, tu dois le prendre aujourd'hui. Si quelqu'un te perd ton temps, tu sens qu'il n'est pas sérieux. Les gens ne changent pas facilement. Honnêtement. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main dans le ciel? Dites avec moi, Seigneur Jésus. Donne-moi la force de pouvoir faire le bon choix par rapport à mon avenir. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir ma mission.